Si vous avez plus de 40 ans et que vous sentez que quelque chose a changé en vous, une perte d'énergie, de vitalité, voire de plaisir, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer que ce qui semble être la fin d'une étape peut en réalité être le début d'une renaissance. La promesse est simple, mais profonde. Il est possible de retrouver l'éclat, la vigueur et la clarté d'esprit que le temps et la fatigue semblent vous avoir volés. Nous vivons à un rythme effréné. Nous passons nos journées à accomplir nos obligations, à éteindre des incendies, à essayer de satisfaire tout le monde, et, au milieu de tout cela, nous oublions l'essentiel, ressentir. Combien de fois avez-vous senti votre corps réclamer une pause et l'avez-vous ignoré? Combien de fois le plaisir a-t-il cédé la place à la précipitation et la vitalité s'est-elle envolée sous le poids de l'épuisement? Le corps parle, il ne ment pas. Et lorsque nous le faisons taire trop longtemps, il trouve d'autres moyens de se faire entendre. Fatigue, irritation, insomnie, anxiété. Et si je vous disais qu'en vous sommeille une force qui ne demande qu'à s'éveiller, une énergie vitale qui ne dépend pas de l'âge, mais de l'attention que vous vous portez? Voilà la véritable transformation. Troquer l'automatisme contre la présence. Respirez plus lentement. Écoutez son corps, non comme un ennemi, mais comme un guide. Que se passe-t-il lorsque nous cessons de lutter contre le temps et commençons à prendre soin de nous-mêmes? Lorsque le bien-être personnel cesse d'être un luxe et devient un acte d'amour quotidien? C'est peut-être là que commence l'équilibre, au moment où l'on choisit de se respecter, au lieu d'exiger trop de soi-même. Avant de poursuivre, je vous invite à faire quelque chose. Si ce message vous parle, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous contribuez à diffuser un message de légèreté et de pleine conscience et à créer un réseau de personnes qui redécouvrent la joie de vivre en pleine conscience et en toute sérénité. Restez avec moi jusqu'au bout. Une révélation vous attend. Quelque chose de simple, mais capable de transformer votre rapport à votre corps et à votre bien-être. Car ce que le temps enlève, le soin de soi le récupère. Et c'est un choix qui commence maintenant. Elle se réveille au son du réveil qui sonne pour la 3e fois. Son corps est là, mais son esprit est encore ailleurs. Le café refroidit sur la table, son téléphone vibre sans cesse, et avant même d'avoir pris sa première gorgée, une liste de choses à faire pèse déjà sur ses épaules. Maria, ou peut-être vous, sent que la journée a commencé. Mais elle n'a pas encore pris le temps de la vivre. C'est comme si elle vivait en pilote automatique, enchaînant les tâches sans avoir le temps de ressentir. Voici le portrait de milliers de personnes qui ont perdu leur rythme. La promesse d'équilibre semble lointaine, presque inaccessible. Pourtant, il n'est pas extérieur, il est intérieur. Le problème, c'est que, pris entre le travail, les attentes et les exigences silencieuses, nous oublions de nous écouter. L'esprit vit dans le futur, le corps porte le poids du passé, et le présent est laissé sans maître. La culpabilité se manifeste de façon insidieuse. Je devrais mieux prendre soin de moi, je n'ai pas le temps, quand les choses se seront calmées, je m'y mettrai. Mais le temps ne s'arrête pas, il continue de filer. Et chaque fois que vous remettez à plus tard les soins personnels, votre corps le ressent. Il réagit par la fatigue, l'irritabilité, l'anxiété. Le déséquilibre n'apparaît pas soudainement. Il s'installe progressivement, jour après jour, à chaque petit geste de négligence envers soi-même. Mais il y a quelque chose de beau à décider de s'arrêter. Non pas d'abandonner, mais de s'arrêter. Prenez une grande inspiration, fermez les yeux et demandez-vous « Comment je m'en sors maintenant ?» Cette simple pause est un acte de reconnexion. Inutile de changer le monde aujourd'hui. Un simple geste de présence permet au corps de se ressourcer. Le geste est simple. Avant de commencer votre journée, posez une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Inspirez en comptant jusqu'à 3. Expirez en comptant jusqu'à 5. Répétez 3 fois. C'est un petit rituel pour se ressourcer, pour retrouver son foyer intérieur. Imaginez-vous vivre ainsi, avec plus de sérénité, à l'écoute de votre propre rythme. Votre corps vous en remerciera, votre esprit s'apaisera et votre cœur trouvera la paix. La transformation ne survient pas lorsque tout change autour de vous, mais lorsque vous changez la façon dont vous vous traitez. Et le plus beau, c'est que ce nouveau départ n'attend pas demain. Il commence aujourd'hui. Il arrive un moment où le corps parle plus fort que la pensée. Il peut s'agir d'un mal de dos persistant,
d'un essoufflement, d'une sensation de lourdeur au réveil. Souvent, ce n'est pas seulement le physique qui est en cause. L'esprit réclame de l'espace, des émotions refoulées cherchent à se libérer. Le corps est sage. Il traduit en sensations ce que les mots ne peuvent exprimer. Avez-vous remarqué comment le stress modifie même votre démarche? Vos épaules s'affaissent, votre poitrine se serre, votre respiration devient courte. Lorsque nous vivons dans cet état de tension, le corps se met en mode défense. Il se prépare à résister, non à vivre. Et, avec le temps, cette résistance se transforme en une fatigue profonde, en une déconnexion entre ce que nous sommes et ce que nous ressentons. Fermez les yeux un instant et observez. Que tente de vous dire votre corps aujourd'hui? Où stocke-t-il vos soucis, vos hésitations, vos « je m'en occuperai plus tard ». Cette écoute est le premier pas vers la guérison. Une écoute sans jugement, sans précipitation, simplement une présence. Souvent, nous recherchons l'équilibre comme si nous poursuivions une destination. Mais l'équilibre ne se trouve pas au bout du chemin. Il réside dans le voyage lui-même. Il se trouve dans l'instant où l'on choisit de respirer avant de répondre, de se lever de sa chaise pour s'étirer, ou simplement de poser les pieds à terre et de ressentir le lien avec la réalité. Ce sont de petits gestes, mais c'est en eux que le corps trouve refuge. Vous accordez-vous des pauses pendant la journée? Ou attendez-vous le moment idéal pour vous reposer? Partagez en commentaire de quoi votre corps a-t-il le plus besoin ces derniers temps. De silence, de mouvement, de sommeil, d'affection. Parfois, prendre conscience de ses besoins est déjà le début d'une transformation. Le corps est le reflet de nos émotions. La gratitude le dilate. La peur le contracte. La respiration est le lien qui unit ces deux mondes, l'esprit et le corps, la raison et l'émotion. Chaque inspiration consciente envoie un message de sécurité à votre système nerveux. Tout va bien maintenant. Imaginez vivre ainsi, avec cette douce présence qui n'exige rien, qui n'offre qu'une étreinte. Le corps cesse d'être un fardeau et redevient un foyer. Et peut-être, dans ces retrouvailles silencieuses, réalisez-vous que prendre soin de soi ne consiste pas à faire plus, mais à ressentir plus. Car lorsque vous vous reconnectez à votre corps vous reconnecte à la vie. Elle disait toujours que tout allait bien, même quand ses yeux trahissaient sa fatigue et que son corps s'alourdissait. Anna était de ces personnes qui souriaient au monde tout en restant silencieuse envers elle-même. Jusqu'au jour où, en pleine réunion, elle sentit son cœur s'emballer sans raison apparente. Ses mains devinrent moites, sa respiration se fit courte, et un instant, elle crut qu'elle allait s'évanouir. Son corps hurlait, car son âme était restée muette pendant longtemps. Il est curieux de constater comment le corps communique par code. Un mal de tête peut être le reflet d'une tension accumulée, une sensation de lourdeur dans l'estomac peut exprimer une peur refoulée, une épaule raide peut porter le poids d'un fardeau que l'on tente de supporter seul. Et le plus surprenant, c'est que, biologiquement, nos émotions se manifestent physiquement. Lorsque nous refoulons nos sentiments, le système nerveux se prépare au danger, et les muscles, la respiration et le rythme cardiaque se mettent en alerte. Le corps ressent ce que l'esprit s'efforce d'oublier. Combien de fois avez-vous dit « tout va bien » alors que ce n'était pas le cas? Combien de fois avez-vous ravalé vos larmes, vos mots, un silence? Il est peut-être temps d'aborder la situation avec compassion, et non avec culpabilité. Car ce qui vous blesse n'est pas une faiblesse, c'est votre humanité. Un jour, Anna décida de s'arrêter. Elle ferma la porte de sa chambre, s'assit par terre et pleura. C'est là, au milieu de ses larmes, qu'elle comprit qu'elle n'avait pas besoin d'être forte en permanence. Et à cet instant précis, quelque chose changea. Son corps, qui tremblait auparavant, trouva refuge dans sa respiration. Son esprit, jadis confus, commença à s'apaiser. Non pas parce que les problèmes disparurent, mais parce qu'elle s'autorisa enfin à ressentir. Vous êtes-vous déjà autorisé à écouter votre corps et à lui transmettre ses messages? Avez-vous remarqué comment une simple respiration profonde peut dissiper les tensions accumulées? Essayez maintenant. Inspirez lentement, expirez et sentez l'espace qui se crée entre chaque pensée. Parfois, la guérison ne consiste pas à faire plus, mais à écouter davantage, à accueillir ce qui est en nous sans chercher à tout régler à tout prix. Car lorsque l'âme est écoutée, le corps se repose. Et lorsque le corps se repose, la vie recommence à circuler. Il arrive un moment, dans ce cheminement,
où le silence cesse d'être une souffrance et devient paix. Après tant de fuites, d'efforts, de résistance, quelque chose en nous finit par céder. Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui comprend que lutter contre son propre cours est plus épuisant que de se laisser porter. C'est à cet instant précis que le corps, l'esprit et les émotions s'harmonisent, et ce qui semblait chaos se mue en clarté. Longtemps, nous avons cru que prendre soin de soi était égoïste, que s'arrêter était une perte de temps, que ce sentiment était une faiblesse. Mais aujourd'hui, nous savons que c'est tout le contraire. Le véritable équilibre naît lorsque nous cessons de vouloir être parfaits et commençons à être entiers. Lorsque nous reconnaissons que la peur en fait partie, que la culpabilité se dissout dans le pardon et que la vulnérabilité est la porte par laquelle la force s'épanouit. Peut-être vous en voulez-vous encore de ne pas avoir tout fait. Peut-être vous reprochez-vous de vous être fait passer en second plan. Mais écoutez, la guérison ne se fait pas d'un coup. Elle se fait par vagues. Certaines douces, d'autres intenses. Et c'est normal. L'important, c'est de revenir sans cesse à soi, à son corps, à sa respiration, à l'instant présent. Fermez les yeux et imaginez-vous vous libérer de ce qui ne vous sert plus, comme une rivière qui se détache des rochers et se jette dans la mer. Votre corps s'allège, votre esprit s'éclaircit, votre cœur s'apaise. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Il vous suffit d'être présent pour poser les bonnes questions. De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Qu'est-ce qui m'apporte la paix? L'équilibre n'est pas un état permanent, c'est un choix constant. C'est un pacte silencieux entre vous et votre propre vie. Chaque matin, à chaque respiration, vous avez la possibilité de recommencer, non pas pour devenir une autre personne, mais pour être davantage vous-même. Aujourd'hui, je vous invite à faire un geste simple. Choisissez un moment de bienveillance envers vous-même. Un étirement, un bain plus long, un repas pris en toute tranquillité. Quelque chose de petit, mais de sincère. Car c'est dans ces détails que le corps comprend l'amour. Et quand le corps comprend, le cœur s'épanouit. Vous savez, la vie a parfois des façons bien étranges de nous apprendre des choses. Tantôt c'est le corps qui parle, tantôt c'est le cœur qui crie, et presque toujours, on ne comprend qu'en s'arrêtant. Pendant longtemps, j'ai aussi cru que prendre soin de moi était égoïste, que me reposer était un luxe, que ce sentiment était un signe de faiblesse. Mais un jour, la fatigue n'a pas demandé la permission. Elle est arrivée, tout simplement. Et c'est là, dans le silence de celle qui n'avait plus la force de faire semblant que tout allait bien, que j'ai compris. La santé, ce n'est pas ce que montrent les examens, c'est ce que ressent l'âme à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer vraiment. J'ai éteint mon portable, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais refoulé pour paraître forte. J'ai pleuré jusqu'à sentir l'air revenir en moi, léger, comme pour me dire « Maintenant, oui, tu es vivante ». C'était simple, mais tellement libérateur. Ce moment m'a prouvé que prendre soin de soi commence quand on s'écoute, quand on cesse enfin de lutter contre ce qu'on ressent. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit s'apaise, le cœur retrouve son rythme. Ce n'est pas de la magie, c'est la présence. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais commence à l'instant où l'on décide de mériter la paix. Et cette décision est silencieuse, intime, presque sacrée. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique. Commencez par les bases. Respirez profondément, buvez de l'eau, dormez bien, bougez, appréciez le silence, notez ce que vous ressentez, célébrez vos réussites, même les plus petites. La santé n'est pas une question de perfection, c'est choisir d'être entier, même quand la journée n'est qu'à moitié terminée. Imaginez-vous vous réveiller avec la sensation d'une parfaite harmonie entre votre corps et votre esprit. Plus besoin de lutter contre vous-même, il suffit d'avancer avec douceur. C'est le véritable équilibre. Prendre soin de soi cesse d'être une corvée et devient un acte d'amour. Si ce message vous a touché, c'est peut-être parce que vous aussi, vous êtes prête à prendre un nouveau départ. Prenez soin de vous avec la même attention que vous portez aux autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez en commentaire ce que vous avez fait ou ce que vous comptez faire pour prendre soin de votre bien-être émotionnel. Car chaque petit pas dans cette direction est en réalité un grand acte d'amour envers vous-même.